les films à la télé, ils donnent des insultes, c'est du théâtre. C'est que du théâtre, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire dans le collège, mais quand tu es sur scène, tu as le droit de le dire parce que tu es un personnage et tu es un acteur de théâtre. Attention, vas-y, un par un, vous commencez. À toi, vas-y. Très bien, là t'étais bien. Au départ, t'étais bien énervé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter un spectacle sur les stéréotypes sexistes. Donc on fait de l'improvisation dans les écoles, on leur dit là chez vous. On en fait aussi dans les prisons, on leur dit là chez moi. C'est un peu plus délicat des fois. Je m'appelle Gustave Parking, j'habite en Guadeloupe depuis 10 ans. Je fais beaucoup d'allers-retours dans le monde entier parce que je fais beaucoup de spectacles. Et je suis installé ici et je me suis aperçu que ce que je pouvais apporter de plus aux Guadeloupéens, c'était ma pratique du spectacle et notamment de l'improvisation théâtrale. Donc on a commencé à travailler dans les prisons, ça s'est très bien passé. On a fait un super spectacle avec les détenus, devant les autres détenus. Ensuite on a travaillé avec les lycées. Et on a travaillé ensuite avec les collèges pour prévenir la violence scolaire, sur le thème de la violence scolaire. Et là, on a pu aller beaucoup plus loin dans notre démarche en rentrant dans ce cadre des stéréotypes sexistes. Et ça nous semblait très intéressant parce que c'est vrai que la violence est très souvent due à soit un manque de vocabulaire, la personne ne sait pas bien parler, soit des a priori sur l'autre, les autres sont définitivement coupables. Donc il mérite un châtiment. Donc tout ça, il fallait le contrecarrer par l'improvisation en faisant que les jeunes se mettent à la place les uns des autres. Que les filles se mettent à la place des garçons et que les garçons se mettent à la place des filles. J'échange ma boîte de maquillage contre ma boîte de bricolage. Moteur, action, c'est parti. Je l'ai auraqué tellement bien. Boîte de maquillage. Et tu sais, je t'entends. Vous êtes là. Vous me vexez. Service de coquille. Alors un cours se déroule d'une façon simple, c'est-à-dire au départ on explique ce qu'on fait là, qui on est. Donc moi je fais quelques tours de magie, je leur explique que j'ai travaillé avec Jamel Debbouze. Je leur parle de tous les jeunes qui font de l'improvisation sur Internet. Et une fois qu'on a créé un peu un petit climat intéressant, on leur explique ce qu'est l'improvisation. L'improvisation, ça permet de faire de la comédie, ça leur permet de jouer, qu'ils pratiquent l'improvisation eux-mêmes tout le temps. Quand ils expliquent à leurs parents pourquoi ils ont mal rangé leur chambre, s'ils veulent séduire une fille, ils pratiquent l'improvisation. Et là, on va leur donner des atouts pour aller plus loin dans ce sens-là. Et ensuite, ce scotch. Ah là là, ce scotch double fesse. Si vous voyez, c'est super. Si vous voulez pas que vos enfants fassent des bêtises quand vous n'êtes pas là, vous les scotchez aux fesses et au mur avec ce scotch. Une fois qu'il y a ce petit rapport de séduction, on va dire, et de présentation qui est fait, on les fait directement travailler pour pas qu'ils pensent trop à cette idée, je vais avoir honte, je vais avoir les boules, on va se moquer de moi. Tout de suite, on les fait travailler physiquement, parce que d'une part, quand tu bouges, tu oxygènes ton cerveau, donc tu as plus d'idées, plus d'imagination. Et en plus, quand tu bouges et que tu as plein de choses à faire, tu ne penses pas au regard de l'autre. Oui, alors ils ont une machette, il y a les moustiques, des bestiaux. Voilà, très bien. Hop, vous rentrez dans une barque. Vous montez dans une barque. Très bien. Hop, vous ramez. Alors là, vous allez voir, il y en a qui pagaient. Allez-y, avancez devant. Allez, voilà, très bien. Ils pagayent. Voilà, excellent. Ensuite, après cet échauffement physique, on leur explique l'intérêt du mime, de tout bien mimer, montrer les choses, une corde, un mur, des petites techniques de mime qui leur permettent d'être beaucoup plus précis dans leur expression visuelle. Vous êtes tous des chevaliers en armure et à cheval. Alors ils galopent là, ils sont à cheval. Il y en a qui sont à cheval sur un cabri, mais c'est pareil. Et puis, on les fait travailler sur ce qu'on appelle l'échauffement vocal. Alors déjà, jeter la voix très fort, utiliser les différents résonateurs de base, c'est-à-dire la tête, le nez, oui, je suis Gollum, les différents résonateurs. Et ensuite, on les fait travailler après cet échauffement vocal sur l'investissement. C'est-à-dire que quand on a envie de jouer, on est investi comme dans un jeu vidéo. Donc on fait un peu des jeux de réactivité un peu forts comme ça. Et quand ils ont ces trois éléments, ils sont prêts pour commencer à lancer du mot, du verbe.
Donc on fait des jeux où on se passe des mots, on essaye de parler dans l'évidence de soi-même, c'est-à-dire qu'on se passe par exemple fromage, camembert, corbeau, ouais, des associations d'idées, pour qu'ils se dépassent un petit peu eux-mêmes. Pollo, Mayonnaise. banane, Mayo. huile déchirée, J'ai dit mayo. Serviette. tête propre, chaussures, zienoué. Elle peut continuer. On leur permet à ce moment-là de dire des gros mots, puisqu'ils doivent être dans l'évidence d'eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils se censurent. S'ils sont capables de faire le pire, après ils seront peut-être capables de faire le meilleur. Donc on leur fait faire une scène d'engueulade. Ouais, mais Timon, arrête Fabien. À chaque fois je pars, quand je reviens, je vois la vaisselle, les assiettes, les couverts, les timbales. C'est moi qui me les tape. Non mais Fabien, tu m'emmerdes, Fabien, tu m'emmerdes. À chaque fois je te dis de faire la vaisselle, de laver les timbales, tu pars voir des putes. Non mais espèce de tomate pourrie, je te dis. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Et il y en a un qui engueule l'autre, et l'autre qui joue justement celui qui encaisse. Donc il doit garder le sérieux. Parce qu'il y a un autre exercice qu'on fait parallèlement à ça, c'est un exercice sur le décrochage. C'est-à-dire que le problème de l'improvisation, souvent, dès qu'on est drôle, on rigole de soi-même. Donc là, il y a un exercice où ils doivent à la fois pas décrocher, les autres essayent de le faire rire. Et en plus, c'est toujours des exercices à double sens, c'est-à-dire celui qui ne doit pas décrocher apprend à pas décrocher, celui qui engueule apprend à s'exprimer. Et celui qui essaye de faire rire, celui qui ne veut pas décrocher dans l'autre exercice, il apprend à se prendre des bides, parce que comme l'autre fait tout pour pas rire, il se prend des bides. Ouais, donc il apprend à se planter, et c'est pas grave. Et donc tout ça, c'est lors d'une dynamique. Et tout ça, c'est dans une dynamique où l'animateur est très important. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup par identification. Donc la force de l'animateur, la présence de l'animateur, la bienveillance de l'animateur, c'est-à-dire que la critique doit vraiment être une pédagogie de l'enthousiasme. C'est-à-dire les critiques, on fait toujours, dès qu'il y a une improvisation, même si c'est moyen, on dit c'est bien, vas-y, encore mieux, parce que c'est tellement fragile le théâtre qu'il faut positiver les plus petites étincelles pour en faire des brasiers ardents. Alors, c'était bien. Il y avait plein de stéréotypes, de sujets étaient vraiment là. Tu peux leur laisser plus de liberté. Elles peuvent quand même proposer des dialogues et toi tu peux rebondir. Alors le bilan qu'on fait par rapport au travail sur les collèges et les stéréotypes sexistes, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je pense qu'il est très important que les professeurs aussi puissent s'investir avec leurs élèves. Parce qu'on a eu des retours beaucoup plus forts dès que les professeurs ont joué un peu avec les élèves, ont préparé le spectacle avec eux. Donc ça, c'est une première chose. Patate, banane plantain, Fous ta paix. pollo, Mango pourri. concombre, Abricot. pamplemousse, Jardin vide. orange de Lannister. Eh ben, fous ta paix. Plus important que le projet de spectacle, c'est vraiment le chemin qui est important et le chemin parcouru par tous les élèves. Après le bilan, il y a déjà les rapports. Ils ont tous dit le rapport d'évaluation. Ils ont fait oui. Est-ce que vous avez appris à vous placer? Est-ce que vous avez appris à écouter l'autre? Oui. Est-ce que vous avez compris un peu mieux ce que c'était qu'être une fille pour un garçon qu'un garçon pour une fille? Est-ce que vous comprenez mieux le problème que posent les stéréotypes sexistes? Ils ont tous dit oui. Donc il y a une espèce d'enthousiasme des élèves. Ils veulent tous en refaire. Ils ont tous joué brillamment. Ils ont été applaudis par leurs copains. Ils ont fait rire leurs amis, ils sont partis en français, ils sont partis en créole, ils ont quitté les normes même qu'on leur avait mis dans les petits exercices d'improvisation. Il y avait quand même des normes, mais ils sont partis, ils se sont lâchés dans la grande scène nationale, ils étaient devant, ils étaient en roue libre, ils prenaient le micro et ils faisaient rire, ils déconnaient. Ils sont sortis de là, et je vous assure, avec un bonheur, une banane, le fait d'exister eux-mêmes pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils représentent, pas parce qu'on leur a appris, mais par rapport à leur être le plus profond. Nous sommes la pensée générale. Mais je m'en fiche de la pensée générale, moi. Que veux-tu que nous fassions? Que les
endormi. Hein. Bon, allez, veille aussi. Yeah, cru! Bon, j'entends rien. Yeah, cru! Attendez, j'ai un petit problème. C'est gros, hein? Je vais me répéter. Yeah, cru! Ah, c'est beaucoup mieux. Les parents ont été enchantés, ils en redemandent. Les enseignants, que ce soit les enseignants qui sont intervenus dans le programme, donc il y avait 2 enseignants qui suivaient un petit peu, Madame la CPE également, tout le monde a été enchanté. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la capacité de certains élèves qui étaient totalement introvertis, on peut dire, et qui ont pu faire des choses extraordinaires, qui ont pu s'exprimer et qui ont pu comment dire, se connaître un petit peu plus eux-mêmes. Et ça a transformé dans la façon d'être pas mal d'élèves. Les hommes et les femmes sont tous égaux et nous devons nous respecter. Voilà. Militons contre les stéréotypes sexistes. Les élèves qui ont voulu y participer, c'est pas forcément des bons élèves. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont un petit peu de soucis de comportement, un petit peu de mal-être, etc. Et ça a été une chose positive pour eux. Nous aimerions vraiment continuer cette expérience qui a été vraiment positive pour toute la communauté scolaire. En tout cas, on s'est tous bien marrés, donc ça ne peut pas être négatif de ce côté-là. Ils ont une perception du collège qui est très différente que la perception où il y a un dogme, qui est une institution avec plein d'interdits. Là, ils avaient toutes les autorisations dans le cadre de l'improvisation et du coup, ils ont appris toutes les normes de l'improvisation qui sont celles de l'écoute de l'autre, travailler en commun, construire une histoire. Et ça, je pense que c'est... Moi, je suis très content. Voilà. Les clichés sexistes. Allez, démerdez-vous avec ça. Vous allez faire un débat. Sauf que tu as vu, quand on organise un débat comme ça dans la classe, c'est insupportable. Tu as les grandes gueules qui vont prendre la parole, les boucs émissaires dont tu parlais qui ne diront rien. Et puis, on va tomber dans des extrêmes, dans des choses qui ne sont pas réfléchies. Alors, si tu amènes des documents, tu peux essayer de nourrir un petit peu l'argumentation. Souvent, finalement, c'est toi qui reprends la parole et qui reprends ton rôle de prof qui sait. Et finalement, tu t'es complètement dépassé, tu sors de là épuisé. Et puis rien d'intéressant finalement n'est sorti de là. Alors que quand on a vécu des expériences comme celle que vous nous avez fait vivre, ça n'a rien à voir. Quand tu vois des gamines qui se retrouvent dans le rôle du garçon et qui se retrouvent à faire le rôle du garagiste, etc. Et tout le monde est mort de rire. Les garçons rient avec les filles. Là-dessus, sur ce thème-là, il y a un partage. C'est beaucoup plus intéressant qu'un blabla théorique qui, de toute façon, ne fait pas sens pour eux. Et vivre la situation, comme tu le dis, Gustave, à chaque fois, c'est ça. C'est vivre la situation, se mettre dans le rôle de l'autre. Ça, c'est tout bénef. Franchement, pour nous, c'est... Tu sens que ça leur amène autre chose. Ouais. Alors Marie, qui est professeure de français agrégé, professeure de com, professeure de droit, qui est ma compagne. Il fallait le contrecarrer par l'improvisation en faisant que les jeunes se mettent à la place les uns des autres. Que les filles se mettent à la place des garçons et que les garçons se mettent à la place des filles. Les hommes et les femmes sont égaux et on doit se respecter. Mesdames, merci. On arrive quand même à faire de belles petites choses sur le territoire pour faire changer les comportements, parce que dès la maternelle, ça commence ça. Oui, Nous sommes à la maternelle. Là, il y a un truc qui je vous dis pas ce que j'ai entendu. C'est pour cela qu'il y a un décalage, parce que là, dans pas mal d'interventions d'impro, les collégiens parlent de l'égalité homme-femme, mais ça commence petit garçon, petite fille. Ah oui, en maternelle, il faut entendre ça. Les petits garçons vous disent ah non, moi, je ne vais pas, non, même si j'ai un enfant, je ne vais jamais lui mettre une couche. C'est un travail de fille, ça. Bon, on voit déjà au collège, ils ont l'âge de prendre un peu de distance par rapport à ça, donc, et le fait de le jouer, dès qu'on fait les ateliers, on dit vous faites deux groupes, il y a un groupe de garçons, un groupe de filles. Oui, mais souvent. Et juste après, on fait, maintenant on fait des groupes mixtes, et on les fait tous jouer par deux, les garçons jouent avec les filles, les filles avec les garçons, etc. Je suis psychologue dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social, donc à Baïf. Ah ok. Voilà. Et j'ai fait un petit atelier. Jeudi avec un groupe de garçons avec lesquels je travaille. Voilà. Parce que c'est une MEX de 35 garçons.
Et dans le cadre de l'accompagnement psychologique, dans le cadre du projet personnalisé des garçons, j'ai considéré qu'une telle activité serait pertinente. Donc j'ai commencé il y a 1 an toute seule et je me suis dit tiens, en cherchant, Gustave il est en Guadeloupe, donc on va reprendre contact avec lui, ce qui s'est fait. Et nous sommes rencontrés il y a 2 jours, jeudi. J'ai animé un stage Voilà. d'1 heure, mais pour 1 heure c'est court. Ah oui, c'est court. Mais c'était intense. Oui, c'était intense. Voilà, et donc nous nous sommes rencontrés, on a pu parler un petit peu et puis il m'a parlé de cette rencontre. Et je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis, en plus elle m'a dit que son mari Voilà. était psychanalyste, Il est d'avoir un avis d'un psychologue et d'un psychanalyste. psychanalyste Voilà. pour avoir une... Et nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années, au-delà de mon activité professionnelle en Mex. Voilà. Donc effectivement, on a un travail en commun sur l'enfance en général. D'accord. Et donc ma réflexion personnelle, elle est encore en soubassement par rapport à tout ce que j'entends. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aux violences conjugales et familiales, aux viols familiaux, et à tout ce qui fait qu'ensuite on retrouve les fillettes prostituées et autres, puisque c'est la conséquence, et les stéréotypes dont vous parlez sont la conséquence de ces violences familiales. Il n'y en a pas d'autres. Vas-y, Sophie, Donc, moi pardon. c'est Sophie, je suis professeure de français au collège de Montmelo. Et elle est intervenue, elle nous a soutenus depuis le On début. travaille Ouais, ensemble d'accord. depuis maintenant, c'est notre 3e année ensemble et on utilise beaucoup voilà, ce qui se fait en On voit impro. on voit un changement chez les élèves. Ah oui, au niveau de l'expression, leur relation aussi au sein de la classe, dynamique de groupe très intéressante. C'était génial. C'était génial. On était libre sur scène. Ah, complètement. Bah, c'est ça, on leur donne cette Totalement liberté. libéré. Mais alors avec le texte. Et ils avaient fait l'effort d'apprendre le texte, tu vois. Ils étaient dans du langage 17e, dans du Parce qu'ils créole. savaient qu'ils dans allaient du- s'amuser en apprenant le texte, que c'était pas une contrainte, que c'est quelque chose qui allait leur permettre Voilà. d'exister entièrement. Mais ça Et du n'aurait coup, ils pas l'apprennent. pu se faire, cette libération-là, s'il n'était pas passé par l'impro. Ça, c'est une certitude. Il y en a combien d'élèves en Guadeloupe? Voilà. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve, Poursuivre c'est l'aventure, que que ça chaque soit élève de S, Guadeloupe I. ait au moins l'opportunité de faire un petit atelier d'impro, déjà. Petit à petit, d'année en année, à Mornalo, on sent que maintenant il y a une culture de ça, c'est vrai, hein, et que voilà, c'est du bouche à oreille aussi qui fait que dans le collège, on sait qu'il y a du théâtre, on sait Gustave, ils le connaissent maintenant, Jamel, machin, Ouais, tu parce que vois. j'ai fait la première partie de Jamel. Voilà, ouais. donc tout ça d'année en année fait que maintenant le théâtre c'est plus oh théâtre c'est chiant. Qu'est-ce que le théâtre? Qu'est-ce qu'improviser? Qu'est-ce que se faire plaisir en utilisant ses ressources propres, son corps, et sans inhibition? Et après, qu'il n'y ait pas par exemple, de thème particulier, vraiment que ça soit les enfants qui puissent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais simplement, la base, ça veut dire quoi faire du théâtre? C'est vrai qu'au début, quand j'avais fait mon tout premier atelier, j'avais pris comme analogie le cinéma. Parce qu'il y avait beaucoup de gamins, ils disaient, mais c'est quoi le théâtre? Le théâtre, vous avez déjà été au cinéma? Oui, et le théâtre, c'est presque pareil, mais en fin de compte, on peut se retrouver dans une salle et puis on voit les acteurs. Hein? Oui, mais tu vois, c'est basique. Mais ça leur parle. Mais simplement, vraiment donner les choses les plus épurées possibles, parce que ce qui m'intéresse, c'est que chaque garçon, donc là je ne peux parler que des garçons, des adolescents, vu le domaine professionnel dans lequel je me trouve, mais plus largement, mais aussi pour les fillettes et les filles, qui puissent approprier leur corps. C'est-à-dire que tu as affaire, il me semble, que dans ta psyché, il y a une vision de ce qui est la rupture, de ce qui est la cassure, et que en contrepartie, il y a un souci de réparer, de souder là où c'est brisé. Et tout ce que tu dis a, pour moi, comme point commun, justement,
ce souci de réparation, un peu comme on dit, de résilience, vous savez. C'est-à-dire là où le lien social est brisé, d'essayer de le recréer. Par exemple, l'exercice que je trouve génial de l'injure, c'est le type même de la rupture, là où il n'y a pas de parole, et de faire qu'ensuite, c'est-à-dire là où l'autre est objectifié, il est réifié, il est devenu un objet, un étron, tout simplement. Et que tu essayes, toi, de le détroniser pour en faire un être humain face à un autre être humain. Ça, c'est un travail que je trouve remarquable, vraiment remarquable. Parce que c'est ce que nous nous astreignons à faire, nous, en psychanalyse, à chaque heure, dans nos cabinets. Et le public lance le décompte 3, 2, 1, c'est parti. Quel père est-il? Et moi, j'aime bien ce que Mais j'ai fait une poésie de manière poétique. Bah va ton père. Ok, on les applaudit bien fort. Alors, messieurs et mesdames, cette impro, on la garde ou on la jette? On la jette parce que vous êtes tellement excités par ce qui vient de se passer que vous ne vous êtes plus écoutés. Donc pensez-y sur la prochaine improvisation. C'est très important d'écouter ce qui se passe, qui rentre. Et ensuite on construit ensemble. Parce que vos idées étaient toutes très bonnes. Mais si vous ne vous écoutez pas, chacun la joue de son côté et la rencontre ne se fait pas. Conseils sur l'improvisation en général, d'accord? Non, j'ai un seul mot, l'écoute. C'est vrai. Voilà. Il est resté 1h30 avec tous les gamins à faire des selfies, à jouer avec eux, à faire des impros avec eux. Les gamins sont tous reportés avec leurs photos avec Jamel. Non, mais c'était... Ils en parlent Et avec encore. le conseil, non mais attends, et avec le conseil, écoutez-vous, travaillez ensemble, Ne lâchez rien. oui, Et promettez de jamais arrêter, de Ouais, pas arrêter. ouais. J'ai la peur. On la garde. Le thème, c'est remis sur son voisin. On a tout. Le thème, c'est je t'aime. Et bon, merci. Alors, écoute, je sais pas, ça fait combien de temps que vous faites ça, On a commencé il y a 3 ans. ce Gustave Parking? Oui, on a commencé à 3 ans dans les prisons, ensuite dans les collèges. Et là, c'est des collèges, des lycées, plus des associations comme à Bouillante, une association qui nous relaie, une association aussi à Gosier. Et on intervient avec des fonds européens, etc. Et ça leur fait un bien fou. Et- Vas-y. Voilà. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un outil exceptionnel. Là, pour l'instant, c'est un amusement, c'est cool, mais vous allez vous rendre compte très vite que ça sert tout le temps dans la vie, à plein d'endroits. Que ce soit pour séduire un chéri, par exemple, ou pour discuter, ou pour chercher du travail, ou pour tout simplement bien se sentir dans sa peau, pouvoir s'exprimer comme vous le faites. Avec l'improvisation théâtrale, c'est une arme de distraction massive, d'abord. Ouais. Et au-delà de ça, je vous jure que moi, ça m'a tout bonnement sauvé la vie. Je fais pas de... Je vais pas... Les mots, ils sont forts, mais ils sont vrais. C'est aujourd'hui pour vous un... Vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. Pour l'instant, tu te fous de moi, toi, je vois. Mais tu vas voir, au fur et à mesure, combien l'improvisation théâtrale va vous sortir d'un milliard de situations. En plus du plaisir que vous allez prendre et que vous allez donner, ça va vous changer la vie. Continuez, lâchez pas. Et vous me faites cette promesse de pas lâcher? Bah là, tu vois, Gustave, là, tu viens carrément de contribuer à changer la société d'une certaine manière. Bah, merci, on est deux. Vous lui promettez de ne pas lâcher? On lâchera rien. Non, lâchez rien. Lâchez rien, c'est formidable.
Donc qui m'accompagne chercher les papayes vertes dans le jardin? Moi je veux bien, je connais pas les papayes vertes. Ah, on n'a jamais osé. Quand on fait du théâtre comme ça sert pas seulement à l'école. Ça peut servir dans les métiers qu'on voudra faire plus tard, ou encore qu'on veut se défendre de quelqu'un qui pense des choses vraiment à sa manière. Quand on a quelque chose à dire, on peut se libérer et mieux parler. Parce que quand on fait de l'impro, on se sent libre. En fait, tout ce qu'on ne peut pas dire dans la vie quotidienne, qu'on ne peut pas exprimer devant les gens, quand on est sur scène, on le dit. On pense vraiment ce qu'on pense, on le dit vraiment. Ben, si vous voulez moins de violence dans les collèges, mettez de l'impro et du théâtre. Exactement. Quand on dit un homme, lui il ramène plein de femmes. C'est valorisant ou c'est méprisant? Tu peux aller faire allô pompier et toi tu fais. Déjà tu peux juste faire pompier. Ça sera très drôle. Pourquoi c'est pas Parce que si on n'a pas besoin de faire. Mais j'ai pas une explication qui n'est pas le cas là. Non, j'ai une meilleure idée, c'est qu'ils proposent quelque chose de positif, donc on pense c'est positif. Les nanas, tu vas réparer ça maintenant. Moins aimé on pile. Moins aimé on pile. Moins aimé on pile. Moins aimé on pile. Aimé où? On pile. Voilà. À bientôt. Merci pour ta Avec plaisir, au revoir. Salut Genève. Au revoir.